Bonjour à tous, donc Norbert Chadot, chargé d'affaires chez OT Groupe Altenov. Donc je vais couper ma caméra pour que vous puissiez mieux visualiser la présentation. Donc, merci à tous de nous rejoindre pour cette session de présentation. Nous allons vous présenter une application Wonderware déployée dans le secteur pharmacosmétique. Donc le client a souhaité rester anonyme. Pour commencer, je vais vous présenter le sommaire de cette présentation. Donc, on va commencer par vous exposer le besoin du client. Ensuite, on fera une présentation de la solution déployée par l'intermédiaire d'un petit montage vidéo. Nous ferons ensuite une synthèse de la solution avec notamment les réponses apportées aux besoins du client. Nous vous présenterons l'architecture du projet, donc architecture matérielle et logicielle. Et pour finir, on parlera d'un sujet important qui est le maintien opérationnel de l'installation. Donc, par rapport à un projet aussi important que ça, c'est souvent important. Et on finira par une question-réponse. Le besoin du client. Donc, le besoin principal du client était de transposer un atelier pilote vers une unité de production à grand débit d'un API, donc d'un ingrédient pharmaceutique actif. Il y avait 4 axes principaux. Le premier était de piloter et de superviser les processus, et notamment de produire à partir de recettes pré-renseignées, en sachant qu'il y avait peu de diversité de recettes et que les procédures étaient assez figées par atelier. Assurer le suivi en temps réel de la séquence, des séquences de production. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve assez traditionnellement sur des outils de contrôle commande. Et sujet important pour le client, c'était de guider les opérateurs dans les différentes étapes de production. Donc en sachant aujourd'hui, comme c'était une nouvelle ligne, il y avait des nouveaux opérateurs et donc il y avait une nécessité de construire quelque chose pour les guider dans les différentes opérations de préparation. Il fallait être conforme à la norme 21 CFR Part 11, donc notamment par l'authentification des opérateurs et valideurs, donc en sachant qu'il y avait une double validation sur certaines opérations. Donc l'opérateur plus le responsable de l'atelier. Il y avait la notion d'enregistrer électroniquement l'ensemble des données en vue de générer l'audit trail, garantir l'intégrité des données et d'éditer un rapport de lot avec signature électronique. Les deux autres sujets importants étaient d'intégrer une solution 100% ouverte, donc notamment par l'utilisation d'une suite logicielle ouverte d'un éditeur reconnu. Donc aujourd'hui, Wonderware n'était pas imposé, mais c'est vite imposé comme la solution, justement, par rapport à la réponse aux différents sujets. Il fallait absolument pas de développement spécifique, ni de logiciel spécifique. La solution déployée devait être sécurisée et performante, hein, notamment pour assurer une continuité de service de l'installation. Donc c'est une installation à grand débit avec des gros volumes, donc les arrêts de production coûtent cher. Donc il fallait absolument garantir la continuité de l'installation, garantir les performances, donc aussi bien les performances de productivité de la ligne que la performance applicative, et maintenir l'installation en conditions opérationnelles, donc notamment post-basculement. Donc je vais vous présenter une vidéo qui va permettre de bien visualiser l'installation. Donc ici, on retrouve la vue générale du bâtiment, avec les différents ateliers, donc avec notamment des cadres rouges en fin de compte qui permettent de signaler les défauts sur l'atelier en question. On voit aussi les utilités. Donc ensuite, par rapport en fin de compte à tout ce qui est audit trail, il y avait une notion d'authentification des utilisateurs. Donc c'est ce qu'on va voir ici. Donc ici, quand on arrive ici, on a une notion de connexion avec un login, un mot de passe. Et on voit ici les différents profils qu'on a créés. Donc c'est des profils qui sont paramétrables par l'utilisateur. Donc on va retrouver le profil opérateur, superviseur, responsable, maintenance et développeur. Donc c'est ce qui permettra justement de faire la double authentification et d'enregistrer qui a fait quoi au niveau de l'audit trail. Donc là, on va voir l'opérateur se connecter avec son login et son mot de passe. Donc une fois qu'il est connecté, on voit qu'il est connecté là-haut en OOT.
Et comme il y avait en gros il y a un poste par atelier, chaque atelier avait un utilisateur. Donc ensuite, on va vous présenter des synoptiques. Donc les vues de supervision ont été réparties par atelier. Donc on retrouve purification 1, précipitation 1, purification 2, précipitation 2, pardon, stockage alcool et utilité. Donc on va aller sur une vue de purification. Donc on arrive sur une vue épurée. Hein, donc c'était le souhait justement pour laisser vraiment les informations importantes aux utilisateurs. J'ai l'impression que c'est figé. Voilà. C'est reparti, excusez-moi. Donc là, on va aller sur une vue de détail qui est la vue C020. Donc là, on a une vue un peu plus détaillée et avec des couleurs. Donc on retrouve deux cuves avec des agitateurs. On retrouve la symbolique assez générale avec un tableau de pontage. Et on retrouve justement les différents capteurs analogiques ou moteurs. Donc ici, par exemple, on va aller sur le forçage d'un capteur de niveau analogique. Donc l'ensemble en fait des forçages est tracé dans la base de données. Donc on le voit ici en fin de compte au niveau des mouvements et donc ça permet d'alimenter le journal des événements. On a aussi déployé le module Trend avec la partie courbe. Donc là, on va dire, ils sont accessibles sur la partie historisation au niveau des données, mais en temps réel, vous pouvez aller en cliquant sur l'objet, visualiser les courbes. Vous avez aussi accès aux paramètres, donc notamment par exemple les informations de niveau très haut, bas ou très bas. Donc quand un équipement est forcé, il passe en jaune et donc il est enregistré. Donc là, on a vu qu'il y a eu le forçage et le déforçage. Donc là, on a un forçage sur une pompe. Donc cette forçage, on peut la passer en manu. Donc c'est une pompe avec variateur de fréquence, donc on peut forcer la vitesse de la fréquence. On voit les informations au niveau des événements qui viennent s'enrichir. Et on a au même titre l'accès aux courbes. On peut aussi forcer un capteur, donc par exemple, notamment sur un tableau de pontage. Donc, par exemple, s'il y a un problème technique sur le capteur en lui-même, s'il est en défaut, vous pouvez le forcer et ça va permettre de continuer l'opération en mettant le pontage quand même comme quoi il est bien positionné. On peut aussi forcer, bien évidemment, les vannes au même niveau. Donc, les templates c'est une progression objet et chaque objet a son template associé. Là, on va repasser en auto. Donc à droite du bandeau, on voit les différentes procédures qui sont enregistrées. Donc là, on va faire par exemple un lancement de préparation tampon. Donc ici, quand on arrive sur la vue principale, on va retrouver des informations. Donc vérifier la recette sélectionnée et mettre le tableau de pontage TP022 versé 110 avec le nom du capteur. Donc l'opérateur va commencer par vérifier ses conditions initiales et permanentes, ses CICP. Donc ici, on voit par exemple que tout est vert sauf les 5 et 6, là, le TP22 justement, qui est la mise en place d'un tableau de pontage. Donc l'opérateur, là, on va simuler justement la présence du tableau du pontage. Et à ce moment-là, on voyait que la condition initiale est validée. Donc l'opérateur va pouvoir aller lancer une séquence, donc pas en chargeant un numéro de lot. Donc on verra tout à l'heure le module ordonnancement. Les lots sont ordonnancés par le responsable de l'atelier. Donc en fin de compte, soit il vient le sélectionner ou soit il vient le saisir. Il cherche son numéro de lot. À partir du moment où il cherche le numéro de lot, on récupère la recette et il y a le pavé paramètre qui clignote. Ça veut dire que l'opérateur doit aller contrôler et checker en fin de compte les différents paramètres qu'il a aujourd'hui renseignés, qui sont en fin de compte établis dans la recette. Il peut les modifier ou les valider. Donc là, en l'occurrence, il va les valider. Donc une fois validé, il a la possibilité de lancer. Donc toutes les conditions sont remplies et il va lancer sa séquence. Donc à partir du moment où il a lancé sa séquence, il va pouvoir visualiser le suivi de ces séquences sur un graph set qu'on a construit. Donc c'était là justement l'importance pour permettre aux nouveaux opérateurs de pouvoir rapidement prendre en main les processus. Donc là aujourd'hui, on voit que on a décrit les phases, on les a banalisées, mais en fin de compte là, on va dire c'est peut-être chargé en EPU par exemple
la cuve. Donc là, à ce moment-là, on voit que par exemple, il faut mettre 500 litres. Donc là, on va forcer, on va simuler le remplissage de cette cuve en notifiant la valeur. À partir du moment où on a eu la condition, on va passer à la deuxième phase. Donc l'étape est passée. Donc dans cette deuxième phase, c'est une préparation d'ingrédients manuels qui doit être incorporé. Donc là, l'opérateur va aller sur la vue générale. Donc là, aujourd'hui, on lui demande de charger 15 kg dans la cuve, donc la quantité. Donc on peut imaginer que demain, on soit connecté à un hectare de poids d'une balance, par exemple, pour venir enrichir la traçabilité et saisir le lot. Donc soit il saisit, là en l'occurrence il saisit, mais il peut être sélectionné aussi dans les lots autorisés. Donc là, il valide. Et le graphe 7 est passé à la condition suivante. Donc là, et il y a un temps de décompte d'attente avant de passer à la phase suivante. Donc on va dire, voilà, les opérateurs, enfin, pendant les phases de plateforme et de mise en service, ont vraiment pris en main rapidement l'installation. Donc on va aller sur la vue des paramètres, c'est-à-dire qu'il y a des paramètres qui sont liés à chaque recette, mais il y a aussi des paramètres généraux qui sont liés à l'application et qui ne sont pas, affiliés à la recette. Donc là, par exemple, on voit, ils sont filtrés par atelier, les différents ateliers, et les différents paramètres. Donc, c'est des paramètres généraux comme des temporisations de cuve vide, des temps de défaut débit faible, des temps de défaut de manque produit par rapport à certaines conditions. Donc ensuite, on va vous présenter comment l'interface de recettes et de paramètres process. Donc ici, on arrive sur la vue des process. Donc au centre des recettes, pardon, vous avez les recettes. À gauche, vous avez les opérations associées, les différentes opérations. Donc par exemple, sur la préparation de tampons vers fermenta. Et à droite, vous avez les paramètres avec les valeurs qui sont préparamétrées dans la recette. Donc ici, on va aller voir pour ajouter une nouvelle recette. Donc ici, on passe sur les recettes. On va aller sur l'interface de recette. Donc il y a possibilité de dupliquer, modifier ou d'ajouter une recette. Donc là, on va ajouter une recette. Donc l'opérateur saisit le numéro de recette, valide et saisit le commentaire ou le libellé de la recette. Donc voilà. Donc ensuite, on va retourner vers l'interface de visualisation des recettes avec les paramètres. Et donc on voit en fin de compte, donc on voit la première recette avec ses paramètres. On voit que la recette numéro 2 est arrivée. Et sur cette recette, on a des paramètres qui sont à 0. Donc là, en fin de compte, on repart sur une recette vierge et on va venir modifier chaque et renseigner chaque paramètre. Donc ça, c'est plutôt la partie qualité au responsable de production. Donc on a un autre choix qui est aussi de pouvoir dupliquer une recette. Donc à partir du moment où on part sur un produit qui va être quasi similaire avec quelques paramètres qui vont être modifiés. Donc là, on duplique la recette numéro 1, on crée la recette numéro 3. On vient mettre son intitulé et valider. Donc si on retourne après dans la partie paramètres process, on va retrouver donc notre recette numéro 1 avec ses paramètres, notre recette numéro 2 avec les valeurs à 0 et la recette dupliquée. Donc à ce moment-là, il peut modifier uniquement un des paramètres qu'il souhaite modifier ou recharger une intégralité de paramètres d'une autre recette, par exemple. Donc on va aller voir l'ordonnancement. Donc on a fait une interface simple d'ordonnancement. Donc là, c'est suivant le profil, c'est le profil des responsables. Donc là, il va rajouter un numéro de lot. Donc on étudie à terme pour récupérer les lots directement depuis l'ERP par l'intermédiaire d'échanges. Donc là, on a le lot, l'opérateur sélectionne, enfin le responsable sélectionne la recette associée et valide. Donc après, les utilisateurs n'auront qu'à venir piocher en fin de compte dans cet ordonnancement-là pour lancer leur process. Donc suite à ça, l'ensemble des défauts, des alarmes et tous les événements sont enregistrés. Donc là, on est sur l'interface des défauts, des historiques de défauts et alarmes. Donc aujourd'hui, on va retrouver, en fin de compte, tout est horodaté, donc ce qui permet d'alimenter l'audit trail et de créer le rapport de l'eau. Chaque alarme est horodatée et il y a un libellé plus un commentaire
Pour les événements, c'est la même chose. On retrouve notamment l'utilisateur, donc qui a fait quoi, avec pareil le même principe de filtre aujourd'hui au niveau des opérations, des par atelier et par opération et ou équipement. Donc là, on voit voilà, qu'on peut simuler, enfin, qu'on voit des différents défauts, différents événements, pardon. Donc suite à ça, en fin de compte, à partir de toutes ces données qui sont stockées dans la base Historian, on va venir via Dream Report générer un rapport de l'eau électronique. Donc voilà le rapport de l'eau, donc la première page. Donc ce rapport de l'eau de production créé sur Dream Report, on retrouve en fin de compte le process concerné, on trouve le numéro de l'eau, la date de début, date et heure de début, date et heure de fin, la durée, le numéro de recette employé, tous les paramètres, l'ensemble des paramètres qui ont été définis dans cette recette. Donc, je fais avancer la vidéo. On va retrouver les valeurs analogiques liées à cette recette, donc avec les notions de max min et de max min, et on va retrouver les courbes qui correspondent. Donc elles sont consultables aussi, c'est-à-dire qu'en fin de compte, tout le rapport de l'eau est généré en PDF, mais aussi consultable sur l'application en elle-même. Donc ici, on va retrouver aussi l'ensemble des données de niveau, de pression, de vitesse pompe ou de vitesse agitateur. Donc c'est vrai que si, en cas de contrôle aujourd'hui, on sait assez rapidement voir si tout correspond bien. On va retrouver aussi tous les événements, donc tout ce qui est lancement des opérations, tout ce qui est arrêt, tout ce qui est forçage des équipements, ou tout ce qui est, notamment sur les équipements, par exemple, des problèmes qu'il peut y avoir, des disjonctions ou des problèmes de défaut de capteur. Donc après ça, donc il y a la partie justement pourquoi les rapports ont été générés en Dream Report, c'est notamment par rapport à l'option Life Science qui est proposée et qui intègre l'audit try. Donc quand on dit l'audit try, c'est audit try aussi sur les rapports de l'eau quand ils sont générés. On sait qui a modifié quoi et quand. Et il y a la notion de signature électronique qui est intégrée. Donc voilà pour la supervision. On va passer à la synthèse. Donc on retrouve aujourd'hui sur la synthèse les différents objectifs principaux que le client nous attendait. Donc c'était notamment de piloter et de superviser les processus. Donc pour ça, on a créé un module de gestion des recettes et des paramètres associés. On avait imaginé mettre aujourd'hui batch management, mais vu qu'il y avait peu de diversité et autres, on est resté sur une solution 100% WSP. On a élaboré les vues de supervision à partir des PID sur InTouch. On a assuré la conduite et supervision des processus par atelier. Et on a réalisé un graph set de suivi des opérations pour permettre de simplifier le suivi des séquences et la formation des opérateurs. On a intégré une solution 100% ouverte, donc par le déploiement d'une solution 100% Wonderware, donc avec WSP, InTouch, Historian et Dream Report, associé à une base de données SQL Server, et on n'a utilisé aucun logiciel spécifique. La notion de conformité à la norme 21 CFR Part 11, donc avec la gestion de l'authentification des opérateurs en lien avec l'Active Directory. Donc on a travaillé avec le service informatique du client pour justement gérer tout ça. On a donc archivé l'ensemble des données de production dans Historian, donc Historian garantissant nativement la partie Data Integrity par rapport aux history blocks. Création des rapports de l'eau électronique sur Dream Report, avec l'intégration de l'option LiveSun, comme j'ai exposé tout à l'heure, sur la partie audit try et signature électronique. Sur la partie sécurisation, on va en parler un peu plus loin, mais on a virtualisé des serveurs avec VMware. On a paramétré la redondance WSP et on a assuré aussi une redondance des clients InTouch avec l'option FLB pour éviter les coupures au niveau utilisateur, même en cas de défaillance de la plateforme. L'architecture du projet. Donc l'architecture du projet, on arrive sur une architecture, on va dire, assez traditionnelle. Donc on va retrouver 2 serveurs ESXi. À côté de ça, donc on trouve les 10 clients en mode concurrent, donc qui sont connectés au serveur en RDS. Donc on avait dans les bureaux, on était parti sur des platines Axel avec des écrans claviers traditionnels, donc qui sont économiques. Et sur les ateliers, on avait mis des panels PC avec platine Axel intégrée aussi. Donc ça veut dire qu'en termes de maintenance, il n'y a pas de disque dur, il n'y a rien, donc c'est très fiable et peu onéreux.
Donc la plateforme était associée à 2 automates principaux, donc un automate du process et un automate pour le stockage alcool. On était associé avec des modules d'entrée-sortie déportés ET200 SP et les variateurs étaient connectés aussi au réseau Profinet. Et la particularité, c'est qu'on avait déployé des ET200 ISP, donc c'est des modules d'entrée-sortie déportés ATEX, où ça évite de mettre des barrières immatérielles. On peut venir raccorder directement les capteurs actionneurs ATEX sur ces modules d'entrée-sortie. Et on était connecté à 4 API tiers. Donc ces API tiers, on va dire, c'est des API spécifiques pour la colonne alcool, pour la partie essoreuse. L'idée, c'était de leur transmettre des informations, mais aussi de récupérer toutes les informations et les données pour les enregistrer dans le dit trail. Sur la partie logicielle, donc on a utilisé, comme on disait, 100% des fonctions de Wonderware. Donc on a mis System Platform 2017, Historian 2017 avec Historian Insight 2017 pour les accès notamment concurrents dans les bureaux. On a déployé le serveur de communication OI Server 2017. Pour la supervision, InTouch 2017 avec des clients redondants FLB, Fault Load Balancing. On a mis en place Dream Report avec l'option Life Science et la signature électronique. Sur la partie architecture, donc au niveau logiciel, on va retrouver donc les deux redondances physiques sur les serveurs ESX, les 2 VM qui sont redondés aujourd'hui. Donc on voit notamment la partie AOS qui est redondée ici avec l'OI Server et le système plateforme, et les redondances au niveau des clients InTouch, donc avec la fonction FLB qui est mise entre les deux. Donc pour la partie sécurisation, sur les deux systèmes, il faut obligatoirement une liaison directe entre les deux serveurs. Donc on avait mis en place une fibre optique dédiée, et notamment 2 fibres optiques qui transitent par 2 chemins spécifiques. Comme ça, en cas de rupture, on sait qu'on peut quand même ne pas perdre les connexions avec les automates. Donc ça, c'est une remarque qu'on a eue par rapport à la présentation d'hier. Le dernier sujet important pour le déploiement d'une ligne aussi conséquente était la mise en place excusez-moi, je regarde cette discussion. La mise en place, en fin de compte, c'est la partie maintien opérationnel de l'installation. Donc notamment, dans le cadre du projet, on a impliqué plusieurs automaticiens dans la partie développement, donc notamment pour les phases de mise en service où justement il faut avoir une présence plus importante sur le terrain, et aussi d'assurer une maintenance post-basculement, ne pas avoir un seul intervenant qui connaît l'installation. On a mis en télémaintenance sécurisée. Donc cette télémaintenance, elle s'appuie sur une solution IPDIVA Soft qui permet d'accéder de manière sécurisée à l'application WSP et au programme automate via TIA Portal, qui est aussi hébergé sur une VM des serveurs. On a mis en place un outil de suivi des demandes de correctifs ou d'amélioration, via des tickets qui s'appellent Fréquence OOT, qui est associé à un crédit d'heure de TMA. Donc l'idée, c'est de tracer pendant toutes les phases de mise en service les demandes, au lieu de passer par des mails et autres. On crée des tickets, c'est souvent le client qui le crée, qui est assigné à un automaticien ou un technicien, avec en plus des copies aux référents clients et référents OT. Et suite à ça, on a vraiment une traçabilité avec une géologie de l'ensemble des interventions. Pour la partie maintenance opérationnelle, on a mis en place un contrat de maintenance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc qui peut être aujourd'hui sur la partie automatisme et informatique, mais aussi électricité et pesage. On suit les interventions systématiquement en générant un rapport d'intervention, et on les suit sur un logiciel de suivi ASIC. Donc là, le rapport d'intervention, c'est de permettre de savoir qui a fait quoi et quand. Donc il y a une procédure qui est mise en place avec le client pour tracer toutes les interventions. On a une maintenance applicative, donc notamment par la gestion des mises à jour de versions de WSP, des versions de Wonderware en lien avec le contrat Customer First. Et on a donc la mise à jour des OS. On sait aussi, par rapport à cette maintenance applicative, réaliser des corrections, des évolutions et assurer le support des applications. Voilà pour la présentation. Donc je vous écoute si vous avez des questions. J'espère que j'étais assez clair. Pas de questions, il ne faut pas hésiter. Après, je ne sais pas si je répondrai, savoir répondre à tout, mais voilà, globalement.
Le but étant. Donc voilà, donc enfin voilà, on a un client aujourd'hui qui est très satisfait. Donc c'est une solution de supervision qui est assez classique, mais qui permet en fin de compte de répondre à un besoin de traçabilité, tout en respectant les normes FDA et en étant économiquement très intéressante. S'il n'y a pas de questions, je vais sans doute clôturer la session de présentation. Je vous remercie. En tout cas, vous n'hésitez pas à me contacter. Voilà, il y a mes coordonnées qui sont notifiées sur l'écran qui apparaît. Il ne faut pas hésiter à m'appeler ou à m'envoyer un mail. On répondra à l'ensemble de vos questions.